Vous écoutez le Super Vécu Interactif, un podcast où des personnes parties en volontariat vous racontent leurs projets. Vous êtes curieux de partir? Vous vous demandez à quoi ça ressemble de faire du volontariat? Quelles questions on se pose avant d'y aller? Mais qu'est-ce qu'il se passe une fois qu'on y est? Écoutez cette série et vous saurez tout ce qu'il y a à savoir. Ce podcast est sponsorisé par le SVI. partenaire de vos volontariats depuis 2010. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni mwakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Aujourd'hui, on est en présence d'Alicia, qui est partie faire un projet de volontariat en Afrique. Bonjour Alicia. Bonjour Adèle. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton projet, quel type de projet c'était et pourquoi tu as décidé de partir sur ce projet-là? Oui, tout à fait. Alors en fait, étant fraîchement diplômée, je me suis dit que c'était les dernières vacances où je pouvais participer à un projet de volontariat. Je me suis dit que j'avais vraiment envie de participer à un projet qui donnerait un peu de sens avant de commencer à travailler. Et donc j'ai décidé de partir au Kenya faire des projets pour travailler avec les enfants dans un orphelinat. Donc je suis partie un mois là-bas pour aider un orphelinat dans le centre de Nairobi. Et quand je suis arrivée, on m'a proposé de participer à un deuxième projet dans un work camp pour construire des bâtiments. Et voilà. D'accord, alors qu'est-ce que c'est exactement un work camp? Donc un work camp, c'est un événement que les associations locales vont organiser avec plein d'autres volontaires. Donc c'est un regroupement de volontaires qui viennent de plein d'endroits différents pour réaliser une mission. Ici, dans l'occurrence, c'était des missions plutôt agriculture et de construction. Donc j'ai aidé un fermier à faire de l'agriculture dans son village pour aider les voisins, etc. Et j'ai fait des constructions de bâtiments, la destruction de murs pour agrandir un terrain et des créations de serres. Et voilà. Nzuri sana. Wageni mwakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Une fois sur place, le premier truc qui t'a marqué, la première impression que tu as eue, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Je dirais que les gens là-bas sont hyper accueillants, donc ils sont super chaleureux. Tu te sens vraiment chez toi quand tu arrives là-bas, les gens te sourient. Déjà, c'est assez bizarre quand on arrive là-bas parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes blanches. Et donc, quand les gens te croisent dans la rue, ils veulent te toucher, ils veulent te parler, ils veulent interagir avec toi parce que c'est pas commun en fait de voir des gens d'une différence de peau. Et donc ça, c'est, je pense, la chose qui m'a le plus marquée quand je suis arrivée. D'accord, en effet, ça devait être assez impressionnant. Ouais. Et qu'est-ce que tu faisais sur place? Est-ce que tu peux nous raconter une journée typique? Alors, quand j'étais dans l'orphelinat, donc j'étais dans une famille d'accueil dans le centre de Nairobi. Et tous les matins, je devais me rendre à l'orphelinat en transport en commun. Je partais donc tôt le matin pour arriver à l'orphelinat entre 9 et 10 heures. Je préparais les enfants pour aller à l'école. Pendant toute la matinée, on aidait aussi à préparer tous les repas pour le midi, on nettoyait, etc. L'après-midi, on avait plus de temps avec les plus jeunes enfants qui n'allaient pas à l'école, donc on veillait à sortir dehors pour leur faire jouer, pour leur faire prendre l'air, parce que sinon ils sont enfermés dans 4 murs et n'ont pas beaucoup l'occasion de sortir, surtout que c'est une toute petite maison pour 40 enfants. Donc là, tout le temps qu'on avait, on essayait de les faire sortir pour s'aérer. D'accord. Et dans les work camps? Pour les work camps, donc on avait notre matinée qui était bien chargée. On se levait tôt le matin pour aller travailler jusqu'à midi. À midi, on allait préparer les repas. Et l'après-midi, on avait les après-midi de libre. Donc on allait se balader dans le quartier pour rencontrer des gens et on jouait avec les enfants du village. Super. Et est-ce qu'il y avait d'autres volontaires sur place? Alors oui, dans l'orphelinat, j'étais accompagnée d'une autre volontaire qui s'appelle Alice, une Française avec qui on a gardé beaucoup de contacts et avec qui j'ai donc créé une association. Et pour les work camps, donc j'étais dans un groupe de volontaires, on était une petite quinzaine. Alors, comment est-ce que tu décrirais les différences culturelles sur place? Par exemple, les coutumes, la langue, le mode de vie? Bon, déjà, on n'a pas du tout la même langue au Kenya et ici. Au Kenya, ils parlent le swahili et l'anglais. Quant à la culture, ils sont très minimalistes, ils n'ont pas énormément de choses à portée de main et ils n'ont pas énormément de richesses. Donc ils se contentent vraiment du peu qu'ils ont. Par exemple, dans ma famille d'accueil qui était relativement riche, pour une famille habitant à Nairobi, on avait de l'eau seulement 2 fois par semaine. Et donc le deuxième jour de la semaine, on remplissait des bidons d'eau pour avoir assez d'eau pour le reste de la semaine, car il n'y avait plus d'eau courante. D'accord, bah justement, ma prochaine question, c'était par rapport à tes conditions de vie. Est-ce que tu as d'autres détails à nous raconter?
Oui, notamment dans mon premier workcamp, j'ai habité dans une ferme avec un fermier qui s'appelait Anérico. On vivait dans une petite ferme où on avait 2 chambres, une pour les garçons et une pour les filles. On n'avait pas de lit, on dormait sur le sol. On n'avait pas d'eau, donc on n'avait pas de douche, on n'avait pas de toilette. Si on voulait se laver, on puisait de l'eau dans un puits qu'on mettait dans une bassine et on faisait comme on pouvait. Et au niveau de la nourriture, par exemple, c'était comment ? Alors pour le niveau de la nourriture, on avait énormément de nourriture à disposition, donc ça c'est bien. Maintenant, le niveau de qualité de la nourriture n'était pas la plus Élevé. élevée. On mangeait tout le temps la même chose, donc beaucoup de féculents. On mangeait notamment seulement du riz ou de l'ougali. L'ougali, c'est une sorte de pâte qui est faite à base de farine de maïs et de l'eau. Et donc ça forme une grosse pâte et souvent accompagnée d'un petit peu de légumes. On mangeait très très peu de viande parce que c'est beaucoup trop cher pour eux. Donc voilà, on mangeait très souvent de l'ougali et un peu de légumes. D'accord. Ça a dû être bien de retourner un petit peu en Belgique. Eh bien, pas vraiment en fait. Quand je suis revenue en Belgique, une seule chose que je voulais faire, c'était retourner au Kenya pour les revoir parce que les gens sont beaucoup plus accueillants, beaucoup plus chaleureux. Et ici en Belgique ou même en Europe, les gens sont beaucoup plus distants et ils ont beaucoup plus tendance à se plaindre de petites choses sans importance, alors que là-bas, ils sont heureux avec ce qu'ils ont, quoi. Et ça ne m'étonne pas. Est-ce que tu aurais des anecdotes à nous raconter ? Oui, j'ai pas mal d'anecdotes. Alors oui, l'anecdote principale que j'ai, c'est quand j'étais dans ma famille d'accueil, la mère était malade à un moment, et donc elle m'a demandé d'aller à la pharmacie pour lui acheter des médicaments. Et là, elle me dit d'aller lui chercher donc 2 boîtes de médicaments enfin 2 pilules de médicaments pour se soigner. Et ici en Europe, on ne sait pas acheter de médicaments à l'unité, on les achète par boîte. Donc j'arrive à la pharmacie et je lui demande 2 boîtes de médicaments. Quand j'arrive donc à la famille d'accueil, je lui donne les 2 boîtes et je lui donne le prix donc, que ça m'a coûté. Et là, elle était vraiment très étonnée et elle m'a dit « Ah non, mais c'est pas 2 boîtes que j'ai voulu te demander, mais c'est 2 pilules que je t'ai demandé. » Donc je suis retournée à la pharmacie pour faire l'échange, mais ça c'était... Ok. Est-ce que tu as une autre histoire un peu marrante à nous raconter ? Oui, alors j'étais à un workcamp. Enfin, le premier workcamp, et là c'était à mon tour de tomber un peu malade, donc je commence à avoir le nez qui coule, la gorge qui commence à gratter, et donc je demande au team leader de notre workcamp de passer à la pharmacie pour acheter quelques pilules, et là il me dit mais enfin on n'est pas au centre-ville ici, on n'a pas de pharmacie à proximité, et de toute façon on n'en a pas besoin vu qu'on a des arbres médicinaux autour de nous. Et là, il me dit, tu as quoi ? Donc je lui explique ce que j'ai, et il me fait, eh bien, écoute, là, on a un arbre parfait qui donne des feuilles qui soignent exactement ce que tu as. Et il me tend une feuille. Alors il me dit, voilà, tu dois la manger, et tu avales le jus que la feuille dégage. Donc c'est ce que j'ai fait, et bon, très bizarre de manger une feuille pour se soigner, mais le lendemain, j'étais guérie. Et ben voilà. Ok, super. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter ? Par exemple, est-ce que tu peux me parler de l'association que tu as créée à ton retour ? Oui, alors, donc, quand je suis revenue, quand j'étais à l'orphelinat, j'ai rencontré une bénévole qui s'appelait Alice, dont je parlais tout à l'heure. Ensemble, on a décidé de continuer, en fait, après notre séjour au Kenya, à aider l'orphelinat dans lequel on était, car on a eu beaucoup de liens avec cette famille. Et donc, quand je suis revenue en Belgique, Alice avait déjà commencé à créer une association qui s'appelle Hope for African Children. Et donc, immédiatement, quand je l'ai su, j'ai décidé de rejoindre l'association pour les aider. Donc aujourd'hui, on est 4 à travailler dans cette association tout à fait bénévolement. Et on essaye de récolter des fonds à leur envoyer directement pour pouvoir leur donner de la nourriture, pour pouvoir leur permettre de garder la maison dans laquelle ils vivent et pour leur apporter des frais médicaux quand ils sont malades. Car ils n'ont pas toujours les moyens donc, d'apporter ceci à tous les enfants. Donc je répète, l'orphelinat compte 40 enfants dans une toute petite maison qui ne pourrait en accueillir que 5. D'accord. Et si par exemple nos auditeurs ou des autres personnes aimeraient venir en aide également à cette association, est-ce qu'il y a une possibilité de faire des dons ou... Alors pour le moment, on n'a pas encore de site internet, c'est en cours de construction, mais on a une page Facebook qui s'appelle Hope for African Children, HAC. On est facilement retrouvable, je peux donner le lien aussi. Et oui, donc il est tout à fait possible de faire des dons. Pour le moment, on ne récolte pas encore les dons matériels parce qu'on n'a pas encore trouvé de moyen de leur envoyer les vêtements ou d'autres. Donc ce qu'on fait, c'est que quand on reçoit ce genre de dons, on en fait des brocantes et on leur envoie les fonds.
Est-ce que tu peux me parler des relations que tu as tissées également avec les enfants de l'orphelinat ? Oui, alors les enfants au début ont eu un petit peu de mal à m'accepter parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir venir des étrangers. Mais après quelques jours déjà, le feeling était très présent. Et d'ailleurs, le départ de cet orphelinat était très très dur. Chacun des enfants ont une histoire bien particulière à raconter. Et ça a été le cas pour un des enfants qui s'appelle Kenyatta. Donc cet enfant de 8 ans a un anglais parfait. Il est très très intelligent. Et il a fait beaucoup parler de lui à Nairobi, car cet enfant, qui a à peine 2 jours, a été retrouvé dans la rue alors qu'il avait encore son cordon ombilical. C'est un chien qui l'a retrouvé près de poubelles, qui l'a pris sous son aile et qui l'a gardé en vie jusqu'à ce qu'un humain le retrouve et le dépose donc à l'orphelinat dans lequel il est toujours. Donc cette histoire a fait le tour de Nairobi dans les journaux et à la télévision, et grâce à ça, l'orphelinat a reçu plus de donations qui lui permettent aujourd'hui de suivre des cours privés et qui lui donnent donc l'opportunité de parler en anglais. Sacrée histoire, oui. Au niveau de l'orphelinat, comment est-ce que les propriétaires payaient justement la location du logement ? Est-ce que tu as des détails à ce propos ? Alors, c'est assez compliqué pour eux de subvenir à tous leurs besoins. Le salaire moyen là-bas est assez bas. Il s'élève à environ 350 €. Et dans l'orphelinat, personne ne travaille, donc il n'y a aucune rentrée d'argent, mis à part les donations. Donc aujourd'hui, enfin avant en tout cas qu'on crée l'association, la mère de l'orphelinat faisait le tour de ses voisins. Donc c'était les voisins qui se cotisaient pour leur permettre de payer la location de leur maison. Pour ce qui est des soins médicaux, ils n'ont aucun moyen de payer les soins médicaux, les visites chez le médecin ou même les médicaments. Donc ça fait que les enfants sont très souvent malades et le sont pour longtemps, notamment de la malaria. La malaria est très présente donc, au Kenya. Et ils ne savent pas en fait se permettre de prendre un traitement de précaution. Là par exemple, je sais que depuis septembre, 2 des enfants sont décédés à cause d'une maladie. Et donc ça, c'est le point principal sur lequel on voudrait appuyer avec l'association, c'est de leur permettre de subvenir vraiment aux problèmes des médicaments. Comme ça, ils peuvent se soigner quand ils en ont besoin. Merci beaucoup. Donc, au sujet des autres volontaires qui étaient avec toi sur place, est-ce que tu as encore aujourd'hui des contacts avec certains d'entre eux ? Alors oui, donc sur place, on a créé vraiment un lien très très fort. On est resté presque 1 mois ensemble, à vivre les mêmes galères tous les jours, à se retrouver dans la même pauvreté et à dormir par terre ensemble. Donc ça nous a créé des liens très très forts ensemble. Et encore aujourd'hui, on parle presque tous les jours. Il y a 2 mois, 10 bénévoles sur les 15 sont venus en Belgique pendant quelques jours pour qu'on puisse se revoir et se retrouver ensemble. Et on prévoit encore de partir. Donc en octobre, ils sont venus à Bruxelles. On a visité tout Bruxelles, Namur, etc. Et en mars, on compte partir à Berlin pour voir l'un des Kenyans, qui est pour le moment 1 an à Berlin. Ensuite, on ira en Russie. Donc oui, je ne l'ai pas dit, mais quand j'étais donc sur le projet du Workcamp, il y avait une Danoise, un Espagnol, un Italien, un Sud-Coréen, un Russe, et beaucoup de Kenyans qui participaient donc au projet avec nous, et des Français. Et donc on parlait tout le temps en anglais. Et oui, donc en octobre, ils sont venus, donc l'Italien, l'Espagnol, la Danoise, le Russe, le Kenyan et une Française est venue donc en Belgique. Ça fait un beau mélange interculturel. Oui, c'est ça, c'est une grande famille internationale. Et Ouais. donc je vais régulièrement au Danemark pour voir Catherine, qui est la bénévole avec qui j'aimerais repartir faire du bénévolat. Et voilà. Super. Et au niveau de tes liens avec les locaux, est-ce que tu as tissé peut-être des liens particuliers avec certains d'entre eux ? Alors oui, donc les gens là-bas, comme je le disais, sont très très chaleureux et très accueillants. Donc forcément, ils nous ont accueillis comme si on faisait partie de leur famille, et ça a tissé des liens très forts. Je parle d'ailleurs toujours avec la plupart des Kenyans que j'ai rencontrés là-bas. Et l'un d'eux est venu jusqu'en Belgique, quand même. Ah oui. Donc voilà, très très chouette. Oui. Tu n'as pas trop senti finalement la différence culturelle, ça n'empêche pas en fait de créer des vraies amitiés. Alors en fait, quand on est au Kenya, on vit dans la même
si je peux le dire, misère, que donc ça n'a pas créé de gros chocs parce qu'on se mettait tout à fait à leur place. Mais c'est vrai que maintenant, avec le recul, quand je vois dans quelle richesse on vit en Europe, quand ils nous faisaient visiter leur maison, ils tiennent dans des 3 pièces, mais des maisons construites en terre et en bois. Et nous, ici, on est vraiment dans le luxe, alors qu'eux, ils se contentent de ce qu'ils ont et qu'ils ne sont pas grand-chose. Tu as pu rencontrer quelqu'un justement qui vivait dans un tel habitat ? Alors oui, donc lorsque j'étais dans un work camp, l'un des travailleurs sur le lieu du camp nous a accueillis chez lui. Et il s'avère qu'en fait sa maison a été construite par des bénévoles quelques mois plus tôt. Et la maison était faite de 2 pièces, donc un petit salon et une chambre dans laquelle il y avait juste la place de mettre un lit. Et la maison était presque plus petite que lui, donc il devait se pencher pour rentrer. Donc ça, c'était assez choquant quand même de voir que les gens peuvent vivre dans un espace aussi fermé. Alors que, voilà. Et pour toi, est-ce qu'il semblait lui heureux dans cette habitation ou tu le sentais qu'il en souffrait peut-être ? Ah non, les gens là-bas sont très heureux. En fait, ils se contentent vraiment de ce qu'ils ont. Et quand je vois ici en Europe, les gens se plaignent de petites choses qui n'ont aucune importance, alors que là-bas, les gens n'ont pas grand-chose. Ils ont vraiment très très peu de matériel et ils sont super heureux. J'ai rarement vu des personnes aussi heureuses et souriantes que quand je suis allée au Kenya. Un simple exemple, c'est que les gens ici sont très égoïstes alors que là-bas, ils donnent tout. J'ai rencontré des enfants avec qui on a passé donc un mois tous ensemble. Et quand on est parti, l'un des enfants voulait absolument me donner un cadeau pour me remercier d'être venu le voir. Et il a été un peu pris au dépourvu quand on a quitté le lieu et il m'a demandé quand est-ce que j'allais revenir. Et donc, j'étais pas sûre de le revoir, donc je lui ai dit, écoute, je vais essayer de revenir, mais je ne sais pas quand. Et donc, il m'a fait, ok, parce que j'avais envie de te donner un cadeau et tout. Et donc, on est rentré dans le bus, on est parti. Et au coin de la rue, en fait, on a vu que le groupe d'enfants courait après le bus et ont fait stopper le bus. Et par la fenêtre, il m'a donné la seule chose qu'il avait sur lui, c'était sa paire de lunettes. Ah. Voilà. Que tu as gardé. Que j'ai gardé et que je garderai toujours. C'est beau. Et je voulais savoir par rapport au lien que tu as avec le SVI, qui est donc ton association d'envoi pour ce projet. Est-ce que tu restes en contact avec l'association ? Alors le fait de partir au Kenya m'a fait réaliser que le bénévolat, c'était quelque chose qui me tenait énormément à cœur. Donc je n'avais jamais fait d'expérience avant, mis à part quelques mois de bénévolat dans un refuge pour animaux, qui n'est pas vraiment comparable à ce que j'ai fait au Kenya. Mais quand je suis rentrée en Belgique, je me suis dit non, c'est pas possible, il faut que je continue à travailler dans le bénévolat. Et donc j'ai décidé de m'impliquer un peu plus dans le SVI. Et donc là, pour le moment, j'ai des contacts réguliers avec eux. Et je suis devenue team leader, si on peut dire ça. Super. Et est-ce que tu penses repartir avec cette association ? Tu as un projet futur de voyage ou de volontariat ? Alors déjà, je compte retourner au Kenya. Ouais. Peut-être pas l'année prochaine, mais c'est dans mes projets, peut-être dans 2 ans. On en a déjà parlé avec les bénévoles que j'ai rencontrés là-bas, donc c'est un projet qu'on voudrait refaire tous ensemble. J'ai décidé donc de repartir en Asie, pour découvrir d'autres pays qui étaient très différents qu'en Afrique. Et donc, je suis en train d'entreprendre l'inscription pour partir au Népal avec Catherine, la bénévole que j'ai rencontrée au Kenya. D'accord, donc vous êtes devenu un peu le duo Le voyageur. duo Chuck. C'est ça, oui. On essaye de se voir 1 fois par mois. Donc, je vais au Danemark, elle vient en Belgique. Et donc, notre projet, là, c'est de partir en Asie. Pour donner des cours d'anglais dans un monastère bouddhiste. D'accord, ok. Donc totalement différent cette fois-ci. C'est ça, pour apprendre. Vraiment des projets super variés du coup au SVI. Voilà, pour apprendre plein d'autres choses et découvrir des cultures complètement différentes. Alicia, je te remercie pour ton témoignage et pour ton retour d'expérience. C'est super intéressant. J'espère que ça pourra inspirer le plus de monde possible. Oui, j'espère aussi, parce que c'est une expérience que je recommande énormément et je ne regrette absolument pas d'être partie là-bas.